Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne parce que je vous présenterai des choses très bientôt qui vont être top. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 5 films d'ici sans les effets spéciaux. Alors les 2 épisodes d'avant c'était sur les films Disney et Marvel et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire DC. Alors aujourd'hui on va faire DC et d'ailleurs si vous avez d'autres univers et sagas que vous voulez que je présente dans ce style de vidéo, eh bien mettez-le en commentaire et je le ferai. Allez c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien fais-le, je fais des vidéos très régulièrement qui parlent de cinéma et d'effets spéciaux. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis pour, pourquoi pas, la mettre en tendance. Allez, commençons tout de suite par le premier film, c'est Wonder Woman. Wonder Woman est une très belle réussite de DC Comics. C'est vraiment un des films qui m'a dit les gars, vous allez dans la bonne direction là, continuez. Le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale et on découvre en profondeur le personnage de Wonder Woman. Et dans ce film donc, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a été le plus compliqué, c'est de créer tous ces environnements d'époque ainsi que les costumes et les personnages. Donc il a fallu recréer des villes entières, des rues, des gares. Et pour faire tout ça, il y a un énorme travail de matte painting. Le matte painting, c'est de créer un environnement de toutes pièces pour ensuite l'intégrer derrière par exemple un fond vert ou étendre des paysages qui sont déjà là sur le set de tournage. Donc il y a un métier dans le cinéma, ça s'appelle les matte painters et c'est eux qui vont reconstruire les environnements en fonction de leur époque et de leur lieu. Cela permet donc d'avoir un raccord logique entre ce que l'on voit parce que recréer en vrai des rues entières avec des magasins, des choses comme ça peut coûter de l'argent. Et surtout avec les technologies d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux de faire ça sur ordinateur avec des matte painting pour avoir un contrôle total. Donc peut-être un jour vous verrez sur ma chaîne, moi sur Tatooine, mais en fait je serai au fin fond de Perpignan, la ville du Sud. Un des plus gros challenges pour l'équipe des effets visuels a été de créer l'île où se cachent les Amazones, car cette île n'existe absolument pas. Donc ils se sont basés sur des paysages d'Italie et de Chine pour créer quelque chose de vraiment unique. Un des plans les plus compliqués à réaliser a été celui du combat entre les Amazones et les soldats sur la plage. Il y a tellement d'éléments dans ce plan, que ce soit les soldats, les Amazones et surtout l'environnement qui de base n'est absolument pas comme ce que tu vois dans le rendu final. De base, c'est vraiment juste une vieille plage dégueulasse et ils ont rajouté une falaise et des trucs vraiment cool. Et il y a en tout 9 layers qu'ils ont dû tourner séparément pour ensuite les assembler ensemble, que ce soit les Amazones, les soldats, tout ça. Donc ça a été un casse-tête et cette séquence a été vraiment terrible à réaliser pour les artistes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a encore des scènes vraiment ouf dans le film comme la scène du No Man's Land où on voit Wonder Woman se montrer réellement pour la première fois avec son costume en mode badass. On la voit avancer et courir dans le champ de bataille avec son bouclier et comme tu peux le voir parfois il y a des obus qui explosent à côté d'elle et bien ça ce ne sont pas des explosions en 3D, ce sont des vraies charges explosives faites par des mecs des effets spéciaux et pas des effets visuels. Les effets visuels c'est sur ordinateur, les effets spéciaux c'est le pratique, c'est ce qu'il y a sur le tournage. Et bien ça ce sont des effets spéciaux et sur le tournage du coup ça explose et donc il y a Gal Gadot l'actrice qui marche vraiment à côté des explosions, c'est incroyable, c'est badass. Maintenant parlons de Man of Steel. Alors Man of Steel c'est vraiment un de mes films préférés dans l'univers DC Comics. La réalisation par Zack Snyder est très léchée et pour un film qui est sorti en 2013, c'est vraiment incroyable parce que techniquement il est abouti à un niveau, tu vas voir qu'il y a des choses, tu vas même pas comprendre ce qui se passe à l'écran. Tout d'abord, les scènes de combat sont vraiment hallucinantes. Zack Snyder a toujours eu ce rythme limite impossible dans ses combats, que ça soit dans 300, dans Watchmen, il y a plein de choses comme ça dans la rythmique de Zack Snyder qui sont... Donc le combat qui m'a le plus marqué, c'est le combat entre les sbires de Zod qui éclatent dans la ville de Smallville. Il y a les soldats qui bougent tellement vite, on les voit à peine se déplacer, c'est vraiment impressionnant. Et pour réaliser cette séquence, ce qui a été le plus important, ça a été de faire une bonne prévise. On fait des prévises dans tous les films et surtout sur les plans compliqués comme celui-ci, où c'est techniquement très borderline sur la réalisation et du coup, on va devoir faire des prévises. Ça veut dire tourner des plans, que ça soit en full 3D ou en réel, où on va devoir comprendre ce qu'on va tourner, s'il va falloir des environnements full 3D, s'il va falloir créer des doublures en 3D des acteurs pour telle et telle action. Donc ça sert à ça une prévise, ça sert à gagner du temps sur le tournage parce que sur le tournage, c'est une course à la montre. Vraiment, dès que tu es sur un tournage, il y a toujours un mec avec sa montre en mode putain, on a un retard de 30 minutes. C'est toujours ça. Donc ça sert à ça une prévise, ça sert à arriver sur le tournage et faire ça, c'est bon, on le tourne comme ça, bim bam boum et que ça aille super vite. Alors pour ce combat-là, des prévises en 3D, des prévises tournées déjà avec des cascadeurs pour que tout marche bien. Et dans ce combat-là, dans Smallville, il y a beaucoup de 3D et de personnages en 3D, des CG double. Donc ça, je te l'ai déjà expliqué plein de fois, on reconstruit en 3D des personnages pour qu'ensuite les mouvements impossibles de Superman qui est en train de voler et tout ça, on puisse les refaire en complète 3D. Mais parmi toutes les explosions, les scènes de combat et les effets incroyables de Man of Steel, il y a deux
petits effets que tu peut-être n'as pas aperçus dans le film au premier visionnage, ni au second, ni au troisième, mais en gros ce sont ces deux effets-là. Le premier effet, c'est l'effet de cape de Superman, parce que 95% du temps où tu vois Superman à l'écran avec sa cape, eh bien la cape n'existe absolument pas. C'est pour ça qu'on voit des petits points tout autour du col du costume de Superman, tout simplement pour qu'ensuite les équipes des effets visuels puissent faire un tracking de ce mouvement pour intégrer une cape ensuite en 3D. Mais alors, pourquoi faire ça? Pourquoi se fatiguer à faire ça alors qu'on peut mettre une cape et c'est terminé? Tout simplement parce qu'on va pouvoir contrôler son mouvement si on veut qu'il y ait du vent, si on veut qu'il y ait des turbulences dans sa cape pour que ça fasse stylé et pour surtout, imaginons il fait un mouvement, il se la prenne pas dans la gueule et qu'on doive refaire la prise. Eh bien c'est pour ça qu'on l'a fait en 3D pour avoir un contrôle. Mais quand j'ai vu que la cape était en 3D, je suis resté bloqué comme ça pendant 4 heures. Non, on va pas rester 4 heures comme ça, la vidéo va être trop longue. Ensuite vient l'armure de Zod. Zod qui est le grand méchant de Man of Steel et en fait l'armure de Zod est totalement en 3D aussi. Elle n'existe pas, c'est... What? Quand tu regardes des plans making-of, c'est même limite ridicule. Tu vois juste un mec en train de faire le méchant avec des espèces de points partout et vraiment en fait pour un film de 2013, voir ça, c'est dingue. Parce que maintenant, bon, c'est parti, c'est bon, tranquille, il y en a partout. À l'époque, faire ça, c'était juste ouf. Et pour moi, ce sont ces deux derniers effets qui montrent que Zack Snyder est vraiment très chaud dans tout ce qui est interagissement entre la 3D et le réel. C'est vraiment un précurseur, je trouve, de tous ces effets-là aussi. Zack Snyder a une très grande importance dans le milieu des effets visuels et du cinéma. Il a toujours poussé les limites très loin et tu vas voir que on n'a pas fini de parler de Zack Snyder dans cette vidéo. Parlons maintenant de Watchmen. Watchmen qui est un de mes films préférés. Watchmen, c'est vraiment pour moi un des meilleurs films de super-héros parce qu'il est dark. Il est pas Marvel. Tu vois ce que je veux dire? Il est DC Comics, il est dark. Et vraiment l'écriture est très bien faite et surtout les images sont incroyables. Donc je te le conseille si tu ne l'as pas vu Watchmen, c'est fou. Et comme par hasard, il est réalisé par Zack Snyder, je te l'avais dit. Mais de toute façon, Zack Snyder et DC Comics, c'est une grosse histoire d'amour. Et de ce film, je voulais te parler de deux personnages. Le premier, c'est le Docteur Manhattan. Le Docteur Manhattan, c'est une sorte de dieu. Vraiment, c'est l'équivalent de Dieu. Le mec, à un moment, les humains le font chier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un petit week-end sur Mars, tranquille ou bilou. Donc je vais pas t'expliquer pourquoi il est comme ça si tu n'as pas vu le film, je t'encourage vraiment à aller le voir, il est sur Netflix. Et ce personnage, il est bleu et rayonnant. Et alors comment faire pour interagir de la lumière bleue sur les acteurs qui sont autour du personnage ainsi que l'environnement? Parce que peut-être tu te dis oui, bon le mec fait de la lumière, il est en bleu, bon c'est tranquille. Mais non, si tu dois avoir un personnage bleu dans une scène qui fait autant de lumière, crois-moi c'est un casse-tête et ils ont résolu ça comme ça. L'acteur qui joue Dr Manhattan, Billy Crudup, était équipé d'une grosse combinaison avec des lumières bleues qui allaient pouvoir faire réfléchir de la lumière partout autour de lui. Il en avait même en dessous des chaussures, le mec, pour que ça fasse vraiment bien le contact de la chaussure qui touche le sol. C'est vraiment impressionnant et c'est comme ça du coup qu'ils ont créé cette lumière du Dr Manhattan. Et ensuite, ils ont utilisé des techniques de motion capture et de reconstruction en 3D, mais je t'en parle tellement souvent, c'est bon, maintenant tu commences à comprendre. Et ensuite, dans Watchmen, il y a ce personnage qui s'appelle Rorschach. Rorschach, comme son nom l'indique, a un masque avec des taches de Rorschach qui bougent en fonction de ses émotions. Donc s'il est en colère, eh bien, ces taches vont faire n'importe quoi. Et s'il se calme, hop, ça va être tranquille. Mais alors, comment ont-ils fait ça? Eh bien, ils ont utilisé une cagoule avec plein de petits marqueurs pour faire du tracking. Et ensuite, ils ont fait des tâches animées en 2D qu'ils ont mappées sur cette surface 3D pour avoir vraiment cet aspect bien animé au personnage qui lui fait prendre vie. Parce qu'au final, il a qu'une cagoule et faire de l'émotion sur quelqu'un qui a une cagoule, c'est pas incroyable. Mais grâce à ces tâches, il prend vie. Et vraiment, ce personnage est tellement badass. Je t'encourage vraiment à aller voir ce film, vraiment. Vraiment, fais-le. Parlons maintenant de Aquaman. Aquaman, j'en avais déjà fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, mais je vais t'expliquer 2-3 trucs sympas sur ce film que j'ai adoré. Dans ce film, les personnages vivent sous l'eau comme des poissons. Ce sont des hommes poissons. Et du coup, ils nagent sous l'eau et ils nagent d'une manière que nous, humains, on peut pas le faire. Et du coup, ils n'ont pas tourné sous l'eau tout simplement parce que sinon les acteurs vont mourir, hein, c'est logique. Ils ont donc créé un système un peu comme dans le film Maléfique que je t'avais présenté dans un épisode précédent pour permettre aux personnages de simuler le mouvement de nage. Et comme ils sont dans l'eau, normalement, ils devraient avoir des cheveux qui flottent. Eh bien, en fait, ils ont tout simplement mis des points de tracking autour de leurs cheveux qui sont plaqués sur les acteurs pour qu'ensuite on puisse les reconstruire en total 3D. Donc tous les cheveux que tu vois dans l'eau, eh bien c'est de la 3D. Et c'est très bien fait parce qu'on s'en rend pas compte du tout. Mais moi dans Aquaman, le plan vraiment qui m'a fait me dire « Ok,
C'est fou. C'est un plan très James Wanien parce que le film est réalisé par James Wan. Il aime bien ces longs plans séquences où ça passe dans des trous de souris, c'est n'importe quoi. Eh bien, regarde ce plan-là. On voit le méchant courir dans des bâtiments, il éclate tout. Puis la caméra tourne autour, puis elle ressort et là on suit Mera qui court sur les toits et qui saute. Enfin, ouh, c'est incroyable. Et quand j'étais au cinéma, j'étais attaché comme ça sur mon siège, j'étais en mode... Mais alors, comment ont-ils fait ça? Eh bien, regarde ces images breakdown, c'est impressionnant. On voit en haut le comparatif avec le réel. Eh bien, tu peux voir qu'il y a vraiment un caméraman qui a sauté avec le méchant qui le suivait, qui a éclaté des murs. Enfin, ce passage-là est juste dingue. Tu le vois vraiment rentrer dans des trucs. Et puis, vers la fin, ensuite, la caméra sort et il joue ce petit mouvement, un petit peu comme sur Tyler Rake. Je t'avais expliqué qu'il passait la caméra pour faire un raccord entre deux mouvements. Et bien là, c'est pareil. Et ensuite, la caméra va suivre une cascadeuse qui marche sur le toit. Et là, regarde bien, il y a ce petit passage dans le film final où il y a une petite cheminée qui va faire la transition en fait entre deux cascadeuses complètement différentes. Et ça, c'est dingue parce que du coup, cette cheminée-là n'est pas là pour rien. Elle est là, elle a été mise là pour cacher un cut. Et comme tu peux le voir en fait, entre ce moment-là et ce moment-là, c'est totalement une personne différente. C'est même plus la même cascadeuse. Et c'est là où tu vois que parfois, cet élément-là, il est posé là, mais c'est pas pour rien. Tu te dis, bon, il y a une cheminée, il y a un mec qui démarche par le droit en dessous. Non, 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 non. C'est posé là pour faire une transition et c'est trop bien fait. Et pour finir, parlons de Batman v Superman. C'est un film réalisé encore une fois par Zack Snyder. Il est partout, je te l'avais dit, c'est n'importe quoi. Et au final, je vais pas trop parler de Justice League tout simplement parce que en voyant les images making-of de Justice League, j'ai pris énormément moins de plaisir que sur les autres films que j'ai parlé avant. Tout simplement parce que c'est tout le temps la même chose. On voit un acteur sur un fond vert avec des éclairages et ça, après, il remplace tout. Et c'est, je trouve, dommage en fait. Moi j'adore les effets visuels mais je trouve qu'on perd du charme à fond dans ce style d'effets visuels. Je trouve que vraiment il y a une essence qui meurt, surtout quand tu analyses. Donc ouais, tu fais ah putain ouais, ils sont chauds, ils ont fait plein de 3D et tout, mais je sais pas, c'est moins bien. Je préfère voir une combinaison d'un mec bleu trop stylé, de parler de ces petits détails là, plutôt qu'un Justice League où il y a tout qui pète, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, je voulais juste vous parler de mon ressenti vis-à-vis de cette esthétique là qu'il y avait dans Batman v Superman parce que je la trouvais pas très intéressante au final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je trouve que vraiment les films d'ici ont du potentiel. Si on donnait plus de lest aux créateurs et aux fans d'exprimer leur avis, je pense que ça créerait tout le temps des box-office, des trucs incroyables qui pourraient rivaliser avec Marvel. Le problème c'est qu'il y a toujours des producteurs qui font n'importe quoi avec ces films et qui le réduisent à néant, comme Justice League, comme Batman v Superman. Enfin, donc voyons la suite du DC Comics Cinématographique Universe. Voyons s'ils vont rebondir et qu'ils vont pouvoir faire des choses encore mieux qu'avant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai bien aimé regarder ces films d'ici et les analyser avec les images breakdown. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis pour faire découvrir toute la magie du cinéma. Et mets un petit like, ça peut aider au référencement de la vidéo. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne, je vous l'annoncerai très bientôt. Vous allez voir, il y a des nouveaux courts-métrages qui vont arriver dans l'été, il y a plein de choses qui vont changer sur la chaîne. J'ai hâte de vous montrer ça. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Vous me faites vivre ma passion et j'aime vous le dire, j'aime vous dire merci. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.